Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal créatif. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur les réseaux sociaux sous le nom Les Yeux en Amande. Dans ces épisodes de journal créatif, je vous partage tout ce que j'ai pu faire comme activité manuelle au cours des dernières semaines ou des derniers mois. À savoir essentiellement du tricot, de la couture, de la broderie et parfois d'autres petites choses comme aujourd'hui du patchwork. Et la petite particularité, c'est que j'utilise essentiellement des matériaux qui soient naturels ou écologiques ou de seconde main. Donc je peux aussi utiliser des matériaux synthétiques, parfois comme vous allez le voir, un petit peu au gré de mes trouvailles. Donc me revoici après 2 mois je crois, depuis le dernier épisode. Le temps est passé super vite. Déjà j'espère que vous allez bien en ce début d'automne qui a plutôt des allures d'été en ce moment. Ici ça commence à se rafraîchir un petit peu mais il fait encore assez chaud les après-midi, ce qui est un peu difficile dans ma condition. Je vous remercie pour tous vos petits mots sous ma dernière vidéo, tous vos petits messages de félicitations qui m'ont fait très plaisir. Donc là, ça y est, je suis en congé maternité depuis un petit moment déjà. Et ça se passe bien, j'attends la fin, ou plutôt le début. Et en fait, je dis que j'attends, mais j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer parce que j'ai l'impression d'avoir une to-do list à rallonge. J'essaye de rattraper le retard des derniers mois où j'ai pas fait. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir fait autant que j'aurais voulu en tout cas, parce que j'étais très fatiguée. Donc là, je suis toujours fatiguée, mais vu que je ne travaille plus, forcément j'ai quand même un petit peu plus d'énergie à accorder à l'aménagement de la maison par exemple, à des petits bricolages par-ci par-là, et puis surtout j'essaye de finir tous les ouvrages que je pouvais avoir en cours et qui étaient restés un petit peu en plan parce que j'ai pas du tout envie d'avoir plein de projets comme ça en cours. Quand le bébé va arriver, j'ai envie que, enfin dans la mesure du possible, et bien j'ai voilà, de l'espace libre dans mon esprit pour voilà, pas avoir à penser à toutes ces choses qui traînent et que j'aimerais finir. Donc je suis pas sûre d'arriver au bout parce que j'avais vraiment plein de choses qui étaient en cours, mais voilà. Et puis j'ai fait pas mal de choses aussi pour l'arrivée du bébé, et en fait ouais, ça demande énormément de préparation. Enfin, bon, on nous dit il faut pas énormément de choses pour accueillir un bébé, ce qui est pas faux, mais en fait enfin, nous on essaie de trouver pas mal de choses de seconde main et trouver une poussette, un siège auto, un lit, des vêtements, enfin, tout ça, sans aller dans tous les accessoires de puériculture possibles et imaginables. Mais en fait ça prend quand même du temps. Et puis j'ai essayé de faire des petites choses moi-même, donc ça prend du temps aussi. Donc voilà, je vais avoir pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'après vous allez peut-être pas me revoir avant un petit moment. Donc voilà, j'espère que ça vous contentera jusque-là. Alors je vais commencer par le tricot. La dernière fois, je vous avais montré, je crois, le début d'un pull que j'avais commencé à tricoter avec un fil 100% acrylique que j'avais trouvé chez Emmaüs l'année dernière. C'était un fil vintage de la marque Pingouin. Et en fait, d'habitude, j'utilise pas d'acrylique. Enfin, j'essaye de limiter, quoi, comme je vous le disais en introduction. Mais là, je l'ai trouvé. Enfin, déjà, j'aimais bien la couleur. Et puis, je l'ai trouvé assez doux et agréable au toucher pour de l'acrylique. Et puis, je me suis dit que voilà, ça ferait un pull un peu plus facile d'entretien. Donc, je me suis laissée tenter. J'avais 6 pelotes, je crois, de 50 grammes, en épaisseur d'Ikea à peu près. Et j'ai fait le pull Elisabeth de Petite Knit.
Donc là, Elisabeth Blues de Petite Knit. Et voici. J'essaierai de vous insérer peut-être des images portées. Donc, c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas, comme souvent avec les patrons de Petite Knit. Et il a une construction que je trouve très intéressante, donc je pense que je vous en ai parlé un petit peu plus dans l'épisode précédent. En fait, avec un col qui est double et replié un peu comme ça, style marinière, et avec une patte de boutonnage qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas de bouton. J'ai hésité à mettre des boutons, mais finalement j'en ai pas mis. Qui est en jersey double. Et ensuite, voilà, c'est un raglan avec 3 mailles, je crois, ouais, c'est ça. 3 mailles de raglan. Et je crois que normalement, dans le bas du pull, on fait des côtes 1-1, enfin, un certain type de côte. Et moi, j'ai préféré faire des rabats sur du jersey, en fait, que j'ai simplement rabattu sur lui-même, donc quand même tricoté avec des aiguilles plus fines, pour avoir un résultat un petit peu resserré. Mais c'était pour avoir... en fait, je trouvais ça bizarre d'avoir des côtes alors qu'on n'avait pas de côte au niveau du col. Donc voilà, c'est la petite modification que j'ai faite. C'est un pull très agréable à tricoter, alors c'est que du jersey, donc voilà, faut aimer ça. Mais la construction du départ est vraiment très intéressante et ça fait des finitions vraiment super. Voilà, enfin, on voit pas de couture à l'intérieur du col, tout ça c'est super propre. Et mis à part les poils de chat comme d'habitude. Mais voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup, qui est assez large, donc c'est bien, je peux quand même le porter un petit peu en ce moment. Même si il est plus court, parce que comme je vous le disais, moi j'avais 6 pelotes. Donc je suis allée au bout de mes 6 pelotes en tricotant d'abord les manches et puis après le bas du corps pour être sûre d'avoir assez de laine, enfin de fil. Et donc ouais, le résultat est un petit peu plus court que ce que prévoit le patron, mais moi ça me dérange pas parce que déjà je suis plutôt petite et voilà, porter sur des pantalons, des jupes taille haute, ça ira très bien. Bon, je peux pas les porter en ce moment, hein, mais pour l'après, si jamais je retrouve un poids normal un jour. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la Elisabeth Blues. J'ai beaucoup aimé la tricoter et ouais, dans un style marinière, je me dis que ça pourrait être très sympa. Et aussi, ouais, comme je vous le disais, on peut imaginer créer des boutonnières pour faire quelque chose, une patte boutonnée avec un style un petit peu polo. Donc un très chouette patron, je ne sais pas si vous voyez, moi ça a quand même tendance à roulotter un petit peu au niveau de mon ourlet du bas. Si j'avais pu, je l'aurais fait un petit peu plus long pour éviter cet effet, mais je pense qu'avec le porté ça ira mieux. Je l'ai bloqué quand même si c'est de l'acrylique, parce que déjà pour le laver. Et voilà, à voir comment le fil vieillit, mais j'en suis pour l'instant très contente. Ensuite, en tricot, alors je sais pas si je vous parle de mon projet en cours adulte ou si je passe tout de suite à la layette. Peut-être que pour les personnes que la layette n'intéresse pas, je vais d'abord vous parler de mon projet en cours. Donc je vais le chercher, je reviens. Alors ce projet, c'est le Heirloom Quilt Cardigan de Catherine Seeberger, si je ne me trompe pas. C'est un patron que j'ai vu passer sur Instagram en fait, qui a eu l'air d'avoir pas mal de succès, donc un aspect un petit peu patchwork comme ça. Je suis à fond dans le patchwork en ce moment. Et je me suis dit que ce serait un chouette patron pour utiliser des restes. Sachant que là déjà avec la layette que j'ai tricotée, j'ai pas mal coulé de restes. Donc je suis assez contente. Plutôt des restes de fil mélange laine et synthétique, parce que bon, pour des enfants c'est quand même
un petit peu plus pratique, on va dire, j'imagine. Et là, pour ce pull, je me suis dit que ce serait chouette pour utiliser... Je suis essoufflée, pardon. Ce serait chouette pour utiliser mes restes de laine plutôt rustique. Parce que, bah voilà, en fait, au fil du temps et des projets tricotés, j'ai des restes qui s'accumulent et c'est des trop petits restes pour en faire un autre projet. Et aussi, ça m'est arrivé d'acheter des écheveaux seuls de laine rustique. Voilà, parce que j'avais envie de tester telle ou telle qualité de laine. Donc voilà, ça me faisait pas mal de restes que je pouvais utiliser pour ce pull. Et je me suis dit, c'est parti. Donc j'ai tout mis en fait dans ce petit panier. Alors, je peux vous montrer un peu. Il n'y a pas que du 100% laine rustique. Il y a des fils aussi dont j'ignore la composition parce que c'est des petites pelotes que j'avais trouvées chez Emmaüs par exemple. Donc, on a... ça, c'était de la laine solognote que j'ai trouvée à la filature de Belvès l'année dernière, il me semble. Ça, c'est un reste de laine rustique aussi. Ça, c'est de la boucle laine W150 coloris bruyère, qui est un coloris que j'aime beaucoup. Ça, c'est de la boucle laine aussi, par contre, je ne me souviens pas du nom du coloris. Et après, oups, ça va être des petits restes de pelote comme ça, dans des couleurs assez neutres et naturelles. Alors ça c'est de la laine vintage, Paul d'Or, luxe, 100% laine. Donc j'ai pris des épaisseurs fingering, c'est ce qui est recommandé par le patron. En revanche, elle recommande d'utiliser le fil en double, ce que moi je n'ai pas fait. Alors, hop, il me reste de la laine ici. J'en ai aussi de la laine vraiment écrue, non teinte. Et ça, c'est un autre petit reste de boucle laine W150 coloris Isabelle, je crois. Donc oui, normalement, le patron prévoit d'utiliser le fil en double. Mais vu que c'est du jacquard, moi, je me sentais pas du tout de faire du jacquard avec les fils tenus en double. Enfin, c'est déjà suffisamment compliqué d'avoir 2 fils à tenir, alors s'il faut en tenir 4. J'étais pas prête pour ça. Donc j'ai fait mon échantillon pour voir ce que ça donnait. J'espère que vous voyez bien, celui-ci est bloqué, donc je l'ai fait avec des fils fingering tenus en simple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le patron, les grilles de jacquard sont différentes selon la taille que vous choisissez de faire. Donc pour la taille S, on a moins de mailles que pour la taille M ou L par petit carré tricoté. Enfin, c'est plutôt des rectangles d'ailleurs qu'on vient assembler après. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur mon échantillon de fingering, mais j'ai pris la taille M, ce qui devrait me donner au final un équivalent de la taille S. Sachant que c'est un modèle qui est très oversize, donc j'ai pas du tout de doute sur le fait que je pourrais rentrer dedans. Et s'il est un peu moins oversize que prévu, ça me pose pas de problème non plus. Et je pourrais toujours ajuster la longueur en faisant plus ou moins de côtes, et puis après les manches sont en coloris uni, donc pareil, là on peut adapter. Donc voilà un premier rectangle, donc j'aime beaucoup le motif. Donc c'est du jacquard qui se tricote du coup en aller-retour. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai pas fait beaucoup de jacquard dans ma vie, mais quand j'en ai fait, c'était en rond, soit sur un pull, sur un bonnet, ce genre de choses. Donc ouais, c'est assez nouveau. Et bah là, on est vraiment dans un processus lent parce que chaque carré me prend quand même un peu de temps. Alors au début, je m'étais dit, tiens, je pourrais en faire un par jour. Bon, en fait, j'en fais plutôt un tous les 2, voire 3 jours, sachant que je fais pas que ça. Mais voilà, je me dis c'est un petit projet comme ça au long cours qui pourra avancer au fil du temps. Et
en fonction des restes que je pourrais avoir. Donc je vais vous montrer. Pour l'instant, je crois que j'ai fait 5 rectangles, ouais c'est ça, avec les coloris que je vous ai montrés. Hop. Donc en voici un autre. Donc forcément quand ils sont pas bloqués, ils sont un peu plus rabougris. Enfin comme c'est du jersey, ça roulotte un petit peu. Et j'essaye de mixer donc les fonds foncés, les fonds clairs, les motifs foncés, les motifs clairs. Et au final, voilà, enfin, j'essaierai de mixer un petit peu tous les coloris que j'ai. Et je pense que le résultat pourrait être assez sympa. Donc je vous invite à aller voir les différentes versions du patron parce qu'il y en a vraiment des très très chouettes. C'est un patron qui est uniquement en anglais, je pense, pour l'instant, et qui coûte assez cher. J'ai hésité à l'acheter parce que je crois qu'en euros, il revient à quelque chose comme 14 €. Donc j'ai pas l'habitude de mettre ces tarifs-là dans les patrons, mais on va dire que je le trouve vraiment très original et ne serait-ce que pour comment dire, récompenser le travail de la designer. Alors c'est pas un patron qui est ultra détaillé malgré son prix élevé, mais voilà, ne serait-ce que l'idée et puis voilà, le développement du patron, je trouvais ça important de soutenir la designer, voilà, qui a eu cette idée que je trouve assez originale. Donc voilà, un petit peu, je sais pas si on voit quelque chose, mais les coloris, ce que ça peut donner. Et voilà, je vais avancer tout doucement là-dessus. Peut-être que je vais les bloquer au fur et à mesure et en assembler certains pour voir ce que ça peut donner comme résultat final. Mais voilà, vu que je suis restée dans des choses assez neutres, je pense que ça ira. Enfin, c'est des coloris qui iront bien ensemble sur le projet terminé. Voilà ce que je peux vous dire sur le tricot adulte. Avant de passer à la layette, je vais peut-être vous parler de mes idées de projet que je ne sais pas trop quand je pourrais mettre en œuvre, mais voilà. Alors la première idée que j'ai, c'est qu'en fait j'ai un pull, je crois que c'était le deuxième pull que j'ai tricoté quand j'ai commencé à tricoter il y a quelques années. C'est un patron gratuit qui s'appelle Glencoe, qu'on peut trouver sur Ravelry. J'ai oublié le nom de la designer par contre. Et c'est un pull style irlandais avec des torsades et voilà, des motifs style irlandais qui se tricotent, il me semble, par morceaux. Moi j'avais fini par faire les manches malgré tout en rond parce que j'avais pas du tout envie de faire des coutures. Ça avait déjà été assez pénible comme ça, d'assembler le corps. Et donc, je l'avais tricoté en laine Gilliatt de Dererum Natura. Donc, super. J'avais adoré le tricoter, la laine. Donc, j'adore les laines Dererum Natura et la Gilliatt. Elle est à la fois rustique, mais quand même assez douce. Et très élastique, très gonflante comme laine, donc vraiment super agréable à tricoter. Et le hic, c'est que bon, j'étais dans mes premiers pulls tricotés main et j'avais beaucoup entendu dire que le mérino ça se détendait énormément. Donc j'avais fait mon échantillon, tout ça, mes petits calculs, enfin je me souviens plus exactement, mais je m'étais dit que, enfin voilà, avec l'échantillon que j'avais, j'aurais un pull assez oversize et finalement pas du tout. Donc non seulement, alors en largeur je dirais que ça va, puis le pull est assez fité mais ça va. Par contre c'est en longueur, il est vraiment court, vous voyez. Et je l'ai porté un petit peu au début, puis en fait je me rends compte que moi c'est pas le type de pull que j'aime porter, surtout que la laine est assez épaisse. La Gilliatt, on est sur une épaisseur worsted je pense. Donc avoir un pull en grosse laine comme ça qui tient chaud et qui est
collé au corps, moi c'est pas trop ce que j'aime, donc j'aurais préféré un gros pull irlandais bien oversize. Alors voilà, ce pull je l'ai quand même porté, je l'ai mis un peu de côté et tout ça ces dernières années. Et là je me suis dit que ce serait chouette de lui donner une seconde vie, donc j'aimerais bien, si ça marche, le détricoter, laver la laine pour la défriser, la remettre en pelote et me tricoter un nouveau pull un petit peu plus grand. Alors je sais pas encore avec quel patron je voudrais partir. Il y a des patrons de Sari Nordlund que j'aime beaucoup. J'aimerais bien rester dans ce style, mais en même temps Sari Nordlund elle a fait des patrons où on a pas mal de mailles torse ou de côte torse, enfin, voilà, et ça donne des motifs vraiment assez sympas. Donc n'hésitez pas, vous, si vous connaissez des patrons de pull irlandais qui ressemblent un petit peu à celui-là, voilà, n'hésitez pas à me les suggérer et je serai contente d'aller découvrir tout ça. Donc pour compléter évidemment ce pull, parce que alors il me restait de la laine Gilliatt après l'avoir tricoté, mais je l'ai utilisé pour d'autres choses. Donc pour compléter, j'ai repassé une commande là, chez Derehome Natura de Gilliatt dans le même coloris. Alors comme c'est pas le même bain, enfin c'est un coloris non teint, mais c'est pas les mêmes moutons, c'est pas les mêmes toisons. Il s'est passé quelques années depuis. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être qu'il faudra que j'alterne les pelotes pour avoir quelque chose où il n'y ait pas de démarcation. Mais je vais vous montrer ma petite commande. Alors voilà, ça m'arrive pas souvent de passer des commandes de laine, mais c'est une marque française que je suis contente de soutenir, qui a en plus une démarche vraiment éco-responsable avec les mérinos, les toisons utilisées sont locales, soit de France, soit du Portugal, et c'est filé en France, donc je me rends pas trop compte. J'ai l'impression que ça va au niveau du coloris. Après, je pense que dans le doute, vaudra mieux que j'alterne malgré tout. Mais donc j'ai repris 2 pelotes de Gilliatt en plus pour être sûre d'avoir ce qu'il faut, sachant qu'on est sur du 250 mètres pour 100 grammes. Donc je pense que ça devrait aller. De mémoire pour ce pull, je pense qu'à la base j'avais commandé 4 pelotes, mais j'ai pas utilisé les 4. Donc voilà pour ce premier projet. Et j'en ai profité pour prendre de la Gilliatt dans un autre coloris, qui est le coloris Amarante, que je trouve vraiment super beau. Et là j'ai dans l'idée de me faire un petit gilet sans manches de chez Gregoria Fibers qui s'appelle le Vilma Top, il me semble. Et bon, ça je me dis peut-être que même avec un bébé ça passe, parce que c'est un gilet en worsted sans manches. Ça devrait être faisable ou pas. Bon, sinon ça sera pour plus tard, mais voilà, j'ai voulu profiter de cette commande pour commander la laine. J'ai pris aussi de la Ulysse, donc c'est la petite sœur de la Gilliatt, c'est une épaisseur plutôt sport, dans ce coloris Darjeeling que je trouve très très beau. Et en fait là c'était plus pour les découvrir, alors j'en ai pris 2 pelotes. Je me suis dit que au pire j'en ferai un petit projet pour le bébé. Mais ouais, c'est des coloris qui me faisaient de l'œil depuis très très longtemps et j'avais envie de les voir en vrai. Et j'ai pris aussi de la Ulysse coloris bruyère, qui est très très beau, qui est un peu plus chiné. Et je trouve que là même tous ensemble, alors c'est pas les mêmes épaisseurs de fil, mais je trouve que tous les coloris vont bien ensemble et sont vraiment super beaux. Donc voilà, pour les futurs projets, les petits achats du moment.
Donc je vais pouvoir passer à la layette maintenant, donc pour les personnes que ça n'intéresse pas, parce que je comprends tout à fait, parce que moi la layette avant ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Je ne vous juge pas. Et bien je vous mets, il y a le chapitrage dans la barre de description, vous pouvez passer à la partie suivante qui sera et bien pour vous du patchwork. Alors, premier projet dont je vais vous parler, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, c'était ma petite couverture au point mousse avec le motif adapté du patron du châle Gros Shawl de Fiber Tales. Et la voici terminée. Donc c'est une petite couverture. L'idée c'est de pouvoir la mettre voilà, juste sur le bébé dans le berceau ou sur la poussette. Donc c'est vraiment, elle fait, je sais pas, je me demande 50 ou 60 cm de côté. Donc on voit ici les petits motifs qui sont réalisés très simplement. C'est soit, alors il y a des petites bubbles ou alors je sais plus s'il y a des torsades ou si c'est juste des jeux de diminution et d'augmentation, mais rien de bien compliqué. Et la petite particularité, c'est ces tresses qui créent des lignes verticales comme ça sur la couverture et qui sont très très sympas à réaliser. Finalement j'avais un peu peur. Donc en fait on tricote 2 mailles de jersey tout du long qu'on vient détricoter après et remonter au crochet pour créer ces tresses. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Si vous voulez plus de détails et d'explications sur cette couverture, je vous invite à regarder l'épisode précédent où j'en ai parlé vraiment plus longuement. Mais voilà, c'était pour vous la montrer une fois terminée. Et voilà, j'en suis très contente. Ça m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'en point mousse, ça monte pas si vite que ça. Mais c'était un projet assez chouette à faire et puis assez marrant avec les petits motifs végétaux. Si vous avez l'occasion de faire un châle ou une couverture avec, je vous le recommande. Et moi je me dis que je pourrais même à la limite m'en faire un mini châle une fois que le bébé aura grandi. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, j'ai refait des petites chaussettes Perfect Newborn Socks. Mais cette fois, j'ai augmenté un petit peu le nombre de mailles pour faire une taille qui correspond plutôt à une taille 3 mois. Donc voilà, une première paire, toujours avec des restes de fil. Et j'ai fait une autre paire, cette fois en respectant le nombre de mailles du patron, mais avec de la laine beaucoup plus épaisse. Donc là je pense qu'on est plutôt sur une taille 6 mois. Bon, ça dépendra du bébé, mais voilà, j'ai fait une petite pointe dans un coloris contrastant. Donc ça pareil, je vous les présente très rapidement parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est des petites chaussettes taille nouveau-né, 1 mois. C'est un patron gratuit aussi. Des côtes de 2, un petit talon à gousset, enfin voilà, c'est comme des chaussettes pour adultes mais version bébé, et paraît-il qu'elles tiennent vraiment bien à la cheville des petits, donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, toujours dans la layette, j'ai fait une petite brassière en laine très rustique que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs il m'en reste un peu pour faire mon pull esprit patchwork, enfin mon gilet. Donc ça, le patron s'appelle Garter Stitch Cardigan de Rory Locatelli. Donc c'est un patron qui est gratuit, je pense que c'est un des premiers patrons qu'elle a publié il y a très très longtemps. Et pour ce qui est de la construction, il se tricote du bas vers le haut, si je ne me trompe pas. Moi j'ai fait
un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules. Et ensuite on monte les manches. J'ai pas trop compris dans le patron s'il fallait les faire en rond ou pas. Moi je les ai faites en rond. Oui Sésame, tu as faim? Tu veux venir dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Non, t'as pas envie, hein? Donc moi j'ai fait les manches en rond. On peut les imaginer avec un petit revers aussi, ça peut être mignon, surtout au début. J'ai fait une taille 1-3 mois, mais elle me paraît assez large et assez courte. Donc on verra. Et ensuite, ouais, après on reprend l'encolure, on fait quelques rangs de point mousse pour terminer ça proprement. Il y a des gens aussi qui ont fait un I-cord tout au long de l'encolure et des côtés. Donc il y a plein de versions sur Ravelry parce que c'est un patron assez ancien et qui avait eu, je pense, pas mal de succès. Et voilà, et après j'ai ajouté 2 petits boutons en nacre et le tour était joué. Donc la laine, ouais, comme je vous le disais, elle est pas douce, hein. Donc les partisans de des trucs ultra doux pour les bébés, tout ça, ça ne leur conviendra pas. Moi je me dis qu'il va falloir qu'ils s'habituent à avoir des pulls qui grattent parce qu'il risque d'y en avoir un paquet. Non, plus sérieusement, on verra. Si je vois que c'est trop inconfortable pour le bébé, évidemment je ne lui mettrai pas, mais de toute façon, enfin voilà, avec un petit body à manches longues en dessous, je pense que ça pourra passer. Ensuite, j'ai fait une autre brassière. Je vous le dis, j'ai carburé, mais en même temps, c'est des petits projets, donc ça va plus vite que des pulls taille adulte. Alors, celui-là, c'est la brassière du set qui s'appelle Helen's Coming Home Set de Petite Knit, qui est normalement tricoté en jersey. Moi, j'ai fait du poinderie pour changer un petit peu. Et j'ai utilisé de l'alpaga, du baby alpaga. C'est un reste de pelote que j'avais d'un gilet à moi, de la marque My Name Is. La qualité s'appelle Odette et le coloris, par contre je me souviens plus, enfin c'est ce rouge brique là, je sais pas si elle est encore commercialisée cette laine. Et donc voilà, c'est un petit gilet brassière qui est boutonné tout le long d'un côté et qui se tricote donc en un seul morceau mais à plat, à part les manches. Moi j'ai plutôt fait des côtes torse au niveau de l'encolure, des bas de manche et du bas du corps. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La patte de boutonnage se tricote en même temps que le pull, donc on n'a pas de maille à relever, tout ça à la fin, ça se fait vraiment en un seul morceau. Donc c'est un petit gilet à raglan avec une maille de raglan. Et puis voilà, ça je pense que ça va être très pratique à enfiler vu que c'est tout boutonné. J'ai mis là aussi des petits boutons en nacre de seconde main. Et ça pour le coup c'est très doux, hein. C'est presque un peu luxueux pour un bébé. Mais paraît-il que l'alpaga, ça c'est un côté déperlant. C'est Pauline du tricoté de Rennes que je fréquente qui me disait ça, donc je lui fais confiance parce qu'elle elle a déjà des enfants. Donc voilà, une deuxième petite brassière. Là on est plutôt sur une taille 3 mois je pense. J'ai essayé de faire différentes tailles et voilà, je me suis arrêtée aux 3 mois pour l'instant parce que après 6 mois ça commencera à être le printemps. Et je me dis que j'aurai peut-être le temps d'ici là de tricoter d'autres choses. Avant d'aller nourrir Monsieur Sésame, qui a faim et qui nous le fait savoir, je vais vous parler rapidement de 2 petits béguins que j'ai fait. Donc toujours dans le même set là de Petite Knit dont je vous parlais. J'ai fait ce petit béguin. Donc ça c'était un reste de laine Vovo de Retrosaria. Donc 100% laine,
mais moins rustique que la brassière de tout à l'heure, qui se tricote du bord ici, on fait des côtes, jusqu'à la pointe qui se termine un peu en étoile comme ça avec des diminutions. Et ensuite après on fait 2 I-cordes ici pour pouvoir nouer le béguin autour du cou. Et non, avant de faire les I-cordes, on relève des mailles à l'arrière pour faire une petite bande de côte. Donc pareil, très rapide, très facile à faire. Si vous avez un petit reste, ça c'est vraiment top. Je pense que c'est pas mal pour les bébés pour que ça leur tienne bien. Les bonnets, j'ai l'impression que ça peut glisser à tout moment. Donc ça, je l'ai fait en taille 1 mois. Et en taille 1-3 mois, j'en ai fait un autre. Alors avec un autre patron que j'ai déjà tricoté plusieurs fois, c'est le Berly Bonnet, qui est un patron gratuit. Et celui-là, il se fait en point mousse. L'autre, c'était du jersey, comme vous avez pu le voir. Et au niveau de la construction, c'est assez similaire. Donc on commence par les côtes ici. Et puis on tricote tout en point mousse. Et on fait des diminutions jusqu'à ce qu'il reste presque plus de mailles. Ici, on passe un fil dans les dernières mailles. Dans les dernières mailles, on serre. Et voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire... Alors moi, j'ai fait des I-cordes là aussi. Et les petites oreilles qui normalement se tricotent séparément. S'assemblent puis entre elles, puis s'assemblent ensuite au bonnet. Moi maintenant, ce que je fais, c'est que je relève des mailles directement sur le bonnet. J'essaye de faire ça de manière symétrique. Je tricote mes petites oreilles en faisant des diminutions et en rond, en fait, en magic loop, en suivant à peu près le patron. Et ensuite je fais un petit grafting pour refermer tout ça. Et voilà, et je trouve que ça fait... Enfin, c'est plus rapide et facile à faire. Donc ça, c'est assez sympa. Alors attention, comme c'est du point mousse, au début, vous le tricotez à plat. Et puis après, quand on passe en rond et qu'on commence à faire les diminutions, il faut bien penser à faire un rang en droit, un rang envers, pour avoir du point mousse tout en tricotant en rond. Donc ça, c'est juste, si vous débutez, c'est la petite manip à laquelle il faut faire attention. Moi, la première fois, je m'étais fait avoir. Donc voilà, pour le Berly Bonnet, c'est un patron que j'aime beaucoup et que je trouve très mignon, avec ses petites oreilles évidemment. Et pour terminer avec la layette, la dernière chose que j'ai faite, ce sont des petites moufles trop mignonnes. Ça, c'est un patron de Drops, donc un patron gratuit. Alors je crois qu'il n'a pas de nom, c'est un numéro, donc je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Donc c'est des moufles qui se tricotent, on part du bord, on fait d'abord une bordure en point mousse, puis des côtes de 2, puis ensuite on la tricote en maille envers avec 2 petites torsades, que moi j'ai faites en miroir. Je crois que le patron ne prévoit pas de les faire en miroir. Alors les patrons Drops, ils sont gratuits, mais par contre, moi c'est vraiment pas les patrons que je préfère, je les trouve pas toujours super clairs, et puis c'est des constructions un peu bizarres, avec souvent on fait des côtes, puis on augmente ou on diminue le nombre de mailles, puis après on enfin des trucs bizarres au lieu de changer le numéro d'aiguille, vous voyez. Donc c'est pas ce que je préfère, mais bon, là je trouvais quand même le résultat assez mignon. Je vous ai pas parlé du fil utilisé pour le Berly Bonnet. Donc ça, c'est de laine vintage que j'ai trouvé chez Emmaüs, Bergère de France, Granity ou Granité, qui sont un peu tweedées comme ça. Et donc j'avais une pelote de blanche, une pelote grise, donc c'est presque assorti. On a du petit tweed un peu roux, gris foncé. Et ce sera très mignon. Donc voilà pour la layette et pour le tricot de manière générale. Je vais faire une petite pause, aller nourrir le chat. La bête est nourrie, elle va peut-être nous laisser tranquille quelques instants. Alors, pour continuer dans les projets bébés, j'ai fait un petit peu de couture. Alors des choses très très pratiques, je m'étais dit que je ferais pas ça
parce que j'aime pas coudre des choses pratiques du quotidien, je préfère faire des choses un peu plus créatives si on peut dire. Mais bon, là j'avais plein de chutes de tissus, et notamment des tissus un peu techniques, donc je me suis dit que ce serait dommage de ne pas les utiliser. Et puis ça me faisait faire quelques économies, mine de rien. Donc j'ai fait 2 capes de bain. Pour ça j'ai utilisé un tuto, alors il y en a plein des tutos de capes de bain qui sont tous à peu près pareils. Un tuto de Marie-Claire, je crois. Alors je vais vous montrer le premier que j'ai fait vraiment bien selon le tuto, donc elles sont un peu froissées, hein, je ne les ai pas repassées. Donc en fait j'ai utilisé des chutes de tissu, comment s'appelle ce tissu? Le Zorb, le tissu absorbant là. En fait j'avais travaillé en début d'année pour 1000 points, qui est un revendeur, un distributeur de ces tissus là, Zorb, qui sont des tissus voilà, spécialement conçus pour l'absorption, tout ça. Et il me restait pas mal de chutes, donc je les ai utilisées. J'en ai utilisé une pour faire une cape de bain comme ça en Zorb, et l'autre cape de bain je l'ai fait avec du tissu éponge plus classique. Plus des petites chutes de tissu qui me restaient par-ci par-là de seconde main, et du biais aussi, j'avais plein de biais franchement que je n'utilisais pas, donc je suis contente de lui avoir trouvé une utilité, même si à poser franchement c'est pas marrant, surtout avec les arrondis. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, c'est pas ce que je préfère. Poser du biais, moi c'est trop minutieux pour moi, enfin en fait je trouve que sur l'endroit ça va toujours, j'arrive à faire quelque chose de propre, avec une couture proche du bord et tout ça. Mais alors à l'intérieur, en fait je trouve que du coup je dois mal positionner mon biais, mais de l'autre côté, on est toujours un peu loin du bord. Donc je trouve pas ça hyper net. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc celui-là, voilà, je l'ai réalisé avec le corps, oui, la partie principale en Zorb, la capuche en Zorb également doublée d'un autre petit tissu et un biais tout autour. Et j'en ai fait une autre que j'ai cette fois-ci fait avec du tissu éponge. Alors, je sais pas si vous verrez, ouais, il y a un raccord ici, parce que tout simplement c'était un reste de tissu, donc j'avais pas les dimensions qu'il fallait. Alors j'ai tout simplement cousu ensemble 2 pièces pour avoir les bonnes dimensions. Et là je n'ai pas posé de biais pour celui-là, j'ai décidé de la doubler intégralement, donc avec le même tissu. Petite astuce hein, si vous voulez pas poser de biais. Et là pareil, j'ai utilisé un petit peu de Zorb pour la capuche doublée, et cape de bain entièrement doublée. Donc je pense pas que ça posera de problème en termes d'absorption, parce que là on est sur un tissu éponge qui est quand même bien épais. Donc voilà, petit projet pas trop compliqué à faire, et ma foi assez pratique, enfin l'avenir nous le dira. Ensuite, alors là on était vraiment dans les chutes de chutes. Il me restait encore un peu de tissu éponge, donc j'ai fait plein de petites lingettes. Donc c'est des carrés qui font au final 10 par 15, des rectangles pardon, qui font au final 10 par 15 cm. Donc pour ça j'ai découpé des pièces qui faisaient 12 par 17 cm. Dans des chutes de tissu, de coton, hein, c'est des popelines de coton, tissu éponge. Et j'avais aussi des restes de tissu un peu flanelle, comme ça je me suis dit que ça irait tout aussi bien. Donc là j'ai utilisé plein de chutes, hein. Des tissus vintage, des chutes de tissu neuf que j'avais de projet pro. Ça c'est je pense un vieux drap housse que j'ai récupéré. Et alors est-ce que j'ai utilisé d'autres types de tissus? Ouais, j'ai aussi du Zorb, là des petites chutes de Zorb.
Voilà, ça c'est un reste d'une robe dos nu que vous avez peut-être déjà vu passer par ici. Et voilà, sinon c'est de la flanelle, donc je crois que j'en ai fait une vingtaine. Pareil, c'est pas le truc le plus passionnant à faire, mais ça m'a permis de me débarrasser de plein de chutes et de leur trouver une utilité et de faire des économies. Et si je les utilise vraiment et que j'utilise pas de lingettes jetables, en plus de ça, ça fera beaucoup moins de déchets. Donc c'est vraiment tout bénef. Et ensuite, dernière petite couture utile pour bébé, j'ai fait des bavoirs. Donc pour l'instant j'en ai pas beaucoup, j'en ai 5. Mais bon, je pense que les autres on se les fera offrir ou je les trouverai de seconde main. Donc pour ça j'ai réutilisé mes chutes de Zorb. Donc je crois qu'il y a du Zorb 3D et du Zorb 4D. Et ça en fait c'est un tuto que j'avais imaginé pour 1000 points à la base. Donc le tuto du bavoir est disponible, j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre. C'est un bavoir donc assez simple qui se fait en une seule pièce. On peut ajouter ce petit empiècement décoratif si on veut et c'est doublé avec le même tissu au dos. Voilà, on assemble endroit contre endroit, on retourne, on surpique et on met un petit bouton pression. Là c'est le bouton pression spécial jersey que je préfère au bouton pression classique parce que je trouve que ça abîme beaucoup moins le tissu. Là il n'y a pas besoin de perforer avant le tissu. En fait c'est des petites griffes comme ça qui viennent se mettre eh bien, dans le tissu. Et ensuite ça ne bouge pas. Donc voilà pour ces petits bavoirs, les tissus, pareil, c'était des restes de tissus que 1000 points m'avait envoyé. Donc on a la version bleue, j'en ai 2 comme ça. La version un peu plus rose et fleurie. Et ensuite j'ai un autre bleu comme ça. Alors ça c'est une chute de popeline de coton Mini Labo, qui est un studio créatif avec lequel je collabore aussi régulièrement. Je fais des tutos pour leur blog si jamais ça vous intéresse. Enfin, moi en ce moment vu que je ne travaille plus, hein, mais j'en ai fait pas mal par le passé et c'est un studio créatif qui fait des choses vraiment très très chouettes. Je vous invite à aller les découvrir si vous ne connaissez pas. Donc elles ont entre autres choses des très beaux tissus, mais pas que. Elles font aussi pas mal de petits objets, de déco, tout ça. Donc même pour les personnes, enfin ça peut faire des petits cadeaux, ou même pour les personnes qui ne font pas de couture ou de broderie, il y a de quoi se faire plaisir. Donc voilà pour mes petits bavoirs. Pareil, au niveau de la taille, je vous avoue que je pense que pour la naissance c'est peut-être un peu grand, mais bon, il finira bien par les mettre un jour. Je dis il, mais on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon. D'où l'utilisation des coloris neutres au niveau des vêtements. Bon, un peu moins sur les bavoirs, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà pour la couture. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bien ça. Et une des dernières choses dont je voulais vous donner des nouvelles, c'est mon patchwork. Donc la dernière fois, je vous avais montré ma couverture en patchwork que j'ai réalisée d'après le patron que Marianne de Patchwork Débutant avait mis à disposition pour un cal, un quilt long qui s'appelait 6 semaines patchwork, quelque chose comme ça. Donc maintenant le patron il est disponible mais il est payant. Donc j'avais fait ça en début d'année, j'avais fait le top, c'est-à-dire la partie du dessus du patchwork avec toutes les pièces assemblées.
Et ensuite j'avais voulu m'attaquer au matelassage, mais là j'avais rencontré des difficultés avec ma machine à coudre, clairement qui ne gérait pas les épaisseurs, et notamment l'épaisseur du molleton que j'ai pris, qui est un molleton de laine de mon ami Marion. Et donc je me suis résignée à tout découdre et à refaire le matelassage à la main. Donc j'ai fait ça là. Pendant mon congé maternité, c'était un de mes projets. Et je peux pas dire que j'ai apprécié ça. Je me disais que j'allais bien aimer, enfin que ce serait un peu méditatif ou quoi. Et en fait, bon, je suis pas encore assez expérimentée, je pense, pour trouver ça agréable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tracé toutes mes lignes. Vous voyez, j'ai fait des lignes dans la diagonale. J'ai tracé toutes mes lignes au stylo friction effaçable à la chaleur. J'ai bien épinglé, j'ai pas bâti, mais j'ai bien épinglé toutes mes épaisseurs. Donc vous voyez, il y a le top, donc les morceaux de tissu assemblés, le molleton de laine, et puis ensuite, ça c'est du tissu, c'est un vieux drap que j'ai récupéré. Et ensuite j'ai cousu tout ça à la main, enfin j'ai matelassé, donc en faisant des points quand même assez gros, parce que mon molleton est épais quoi, donc c'était difficile avec l'aiguille de faire plusieurs passages. J'ai utilisé pour ça un brin de fil à broder à chaque fois. Peut-être que j'aurais dû utiliser 2 brins pour que ce soit un peu plus costaud, on verra. Et voilà. Donc le conseil moi que j'avais vu pour faire du matelassage à la main, et peut-être que c'est valable aussi pour du matelassage à la machine, je ne sais pas, c'est de commencer plutôt par le centre et d'aller vers l'extérieur. Donc en fait ce que je faisais à chaque fois, c'est que je faisais une demi-diagonale en commençant du centre, puis je faisais l'autre, et puis comme ça, hop, en me rapprochant de plus en plus des bords, et ça s'est pas trop mal passé. Donc je trouve même que sur l'envers, c'est pas trop mal pour un premier. Alors j'ai pas des exigences folles, sachant que ça va être en plus très certainement un tapis d'éveil, donc avec potentiellement des petits vomis dessus, tout ça. Bon, je me suis peut-être donné un peu de mal pour un tapis d'éveil, mais à la base, ça n'était pas prévu pour ça. Mais voilà. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est que j'ai découpé des grandes bandes dans un des tissus que j'avais utilisé pour le top. Donc, c'est un ancien drap en fait fleuri que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais assembler les bandes tout autour, endroit contre endroit, d'abord à la machine, puis ensuite je vais les replier et les coudre à la main. Et d'ailleurs, je remercie l'une d'entre vous qui m'a dit que oui, j'avais pas besoin de faire du biais pour faire tout le tour, vu que c'était il n'y avait pas de courbe, d'arrondi, que je pouvais prendre des bandes de tissu dans le fil ou pas. Et donc voilà, ça va me faire un petit contour comme ça, contrastant, tout autour de mon patchwork. Donc ça, je vais le faire là, dès que j'aurai un moment. Avant la naissance, ce serait bien, mais si c'est pas fait, et c'est pas grave. Mais ouais, comme je vous le disais, il me reste encore quelques projets à terminer avant l'arrivée du bébé. Donc je me repose, mais il y a quand même du boulot. Et une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc là, c'est fini, on parle plus du bébé. Dans notre salle à manger, on avait un luminaire, donc depuis qu'on a emménagé, qui était vraiment très très vieillot et que j'avais hâte de changer. Donc là, ça y est, j'ai enfin acheté le système électrique qui permet d'avoir 3 suspensions et
donc vraiment très basique, des fils noirs quoi, qui descendent du plafond. Et je m'étais dit que ce serait sympa de donner une seconde vie aux abat-jours que j'accumule depuis quelques années, notamment un abat-jour que j'avais trouvé sur un vide-grenier pour quelque chose comme 2 € je crois, et qui était recouvert d'un tissu assez moche que j'avais vite enlevé. Mais voilà, depuis toutes ces années, je gardais cet abat-jour sans trop savoir quoi en faire. Enfin, je savais qu'il me servirait un jour, mais voilà, je l'ai gardé précieusement en attendant. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement bien nettoyé la structure. Et puis ensuite, avec de la corde de chanvre, j'ai simplement recouvert donc ici ce premier anneau ici, et puis ensuite toute la structure en faisant simplement un tour autour de chaque arête ici, et comme ça, ainsi de suite en spirale. Je me suis arrêtée juste avant les petits arceaux arrondis ici. Et pareil, là, j'ai commencé à les recouvrir de cordes de chanvre. Donc ça, c'est de la corde que vous pouvez trouver au rayon jardinage, ça coûte 3 fois rien. Et je trouve le résultat assez sympa. Enfin, disons pour, en tout cas, upcycler des abat-jours à moindre coût. Je trouve que c'est plutôt chouette. Donc j'en fais un comme ça, et les 2 autres, je pense que je vais les recouvrir de raffia pour donner un aspect un petit peu dépareillé à l'ensemble de la suspension. Et voilà, c'était une petite idée comme ça, je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser si vous avez de la déco à faire chez vous. Voilà pour tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Désolée si je suis tout le temps essoufflée. On arrive sur la fin, on tient bon bout. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous amuser créativement parlant. En ce moment, c'est vrai que c'est le mois d'octobre, donc il y a pas mal de vlogtober, donc je pense que vous avez de quoi faire, de quoi regarder, donc c'est chouette. Pour ma part, je regarde pas beaucoup de podcasts et de vlogs, tout ça, parce que les journées ne font que 24 heures et j'essaye de limiter quand même un peu mon temps d'écran. Mais je regarde les vlogtober de Céline, Madame Bibiche, de Caro Folies et de Élise aussi de Stitches. Je prends beaucoup de plaisir à les regarder, donc si jamais elles passent par là, je les remercie de nous distraire comme ça quotidiennement. Et puis j'ai commencé à regarder aussi celui de Mélanie, À l'ombre du cactus, et j'aime beaucoup. Et puis surtout, elle a un bébé en bas âge, donc je me projette un petit peu dans l'après quand je vois son quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel vlogtober vous regardez, peut-être que je ferai de belles découvertes. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé ce podcast peut-être jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pioché quelques petites idées. Et puis voilà, je vous dis à dans quelques mois probablement. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, bricolez bien d'ici là. Et puis je vous dis à très bientôt avec un quotidien un petit peu différent. Mais voilà, merci d'avance pour tous vos petits mots. Vous allez me manquer un petit peu. À bientôt. Salut.